Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo et bonjour les amis. Il y a une photo de Faure Gnassingbé, photo dans laquelle il parade dans la ville d'Atapamé où il se sent en territoire conquis. Signe des temps, c'est la ville qui avait plus souffert en 2005 quand ce dernier devrait marcher dans des flaques de sang pour arriver au pouvoir. Moi, j'ai voulu révéler aux Togolais quelque chose. Et j'ai toujours dit, un peuple qui ne se rappelle pas de son histoire, de son passé, est un peuple perdu. J'ajouterai que l'histoire a quelque chose de particulier. La particularité de l'histoire est que l'histoire a toujours bégayé. L'histoire bégaye toujours, les amis. L'histoire a toujours bégayé. Si vous avez encore dans vos têtes ce que moi j'ai dans ma tête, concernant 1986, vous allez vous rappeler que la démonstration que Faure Gnassingbé a fait à Atapamé, c'est ce que son papa nous avait aussi livré en 1986, quand, sous un soleil de plomb à midi, les Togolais devraient découvrir qu'Yadema paradait dans les rues de Lomé. Il a pris le tronçon, la présidence, Lomé 2, jusqu'au camp hérité. C'est le temps où le Togo entier a chanté Miledia Midekbo, Yadema Mileji, si vous vous rappelez. Les Gnassingbé, c'est un peu le remarque des Mobutu. C'est quand tout est fini sous leurs pieds qui vous donne l'impression que tout est en train de marcher et de bien marcher. J'avais fait une sortie, les amis, dans laquelle je vous disais Faure Gnassingbé a tous les oripeaux de Mobutu. C'est quand il est en échec qu'il monte en grade. Gens sérieux. Nous sommes en 2023. Nous venons de débuter l'année 2023. Coup sur quoi on nous annonce que dans le front nord, rien ne va. Comme si cela ne suffisait pas. Un rapport sort, un rapport de la Cour des comptes du Togo sort. Le rapport dit que les proches de Faure sont en train de balafrer la République. Ils sont en train de calciner la République. Ils sont devenus des voraces dans la République. Alors dites-moi comment un chef de guerre appelé Faure Gnassingbé peut lui croître en grade au point que tout un peuple soit à ses pieds. Dites-moi si ce n'est pas sous les tropiques qu'on peut voir ça. Dans quel coin du monde, dans ce monde, on peut voir un chef de guerre humilié. Je dis humilié parce qu'à l'heure où je vous parle, je reviendrai abondamment. Nos correspondants dans le Nord nous informent qu'il y a prise d'otages. C'est-à-dire, les djihadistes ou les terroristes sont arrivés à mettre la main sur certains de nos soldats au front.
Nos correspondants nous disent que ça ne va pas. Au même moment, Faure a scindé la République en deux. La République doit souffrir dans le septentrion et la République dans laquelle lui doit parader. Sous l'œil vigilant des diplomates en poste à Lomé. Je répète, sous l'œil vigilant des diplomates en poste à Lomé. Je vous avais dit, les amis, que long règne amène toujours le chef à ne plus savoir ce qui se passe tout autour de lui. On fait comprendre à Faure qu'il est tellement aimé. La preuve, vous voyez les éléments vidéo où une ripaille est tout derrière. Lui, paradant comme un chef de guerre, mais curieusement un chef de guerre vaincu. Je dis vaincu. Il y a comme si on nous répétait la formule de Mobutu du Zaïre. C'est quand toute son armée essuyait des échecs dans le Shabbat que lui montait en grade. Lieutenant-colonel, colonel, général, maréchal. C'est quand la Banque mondiale et le FMI alertaient le monde entier que Mobutu est en train de chavirer dans le siphonnage de la République. Comme Mobutu exaltait son peuple, montrant à qui veut l'entendre, par des preuves factuelles, que ce peuple l'adulait et l'aimait. C'est à ça nous sommes avec Faure Gnassingbé actuellement. Un pays sort d'une élection qui a laissé des traces. Comme si cela ne suffisait pas. Une pandémie est venue quadriller la République avec tous les dommages collatéraux que l'on puisse avoir. Comme si cela ne suffisait pas. Tous les partis politiques au Togo d'opposition ont été sommés d'arrêter leurs activités. En bon lâche, lui se met et il fait ses activités. Comme pour dire, ici c'est moi seul qui a pignon sur rue. Le Togo c'est ma propriété, c'est à moi. Les amis, Mobutu nous avait appris qu'un roi qui est devenu faible peut faire la démonstration qu'il est encore fort. Il nous revient maintenant de rappeler à Faure Gnassingbé que la ripaille qui le suit n'est pas une ripaille qui est acquis à sa cause. Il nous faut absolument rappeler à Faure, parce qu'il vit dans un cocon. Il s'est trouvé un cocon dans lequel il vit. On essaie de lui faire comprendre qu'il est aimé, avec vidéo à l'appui, avec tambour et cymbales battant à l'appui. Alors que les ennemis de la République togolaise sont en train de balafrer, je dis de balafrer la République. Ça pille à tout va. Preuve à l'appui. Preuve à l'appui. Il faut sauver le Togo. Qui va sauver le Togo? L'opposition est émiettée. L'armée qui doit prendre ses dispositions est une armée aussi
qu'on a essayé de diviser par pans entiers, le pays ne se retrouve plus. L'État est défaillant, déliquescent. On fait quoi, les amis? On fait quoi, chers militaires? On fait quoi, peuple togolais? Faut-il le laisser faire pour qu'il nous dise un matin, écoutez, je viens de gagner aux élections. Il y aura des ministres qui vont encore nous dire comme en 2020, ça a été un raz de marée. Ça a été un raz de marée. Comment faire pour qu'aucun ministre ne sorte nous le dire encore et toujours? Et pourtant, la solution est devant nous. Il suffit de faire ne serait-ce qu'une paix des braves entre Togolais. Affronter l'ogre et libérer la nation. Si vous le voulez, les partis d'opposition sont là. Notre devoir est de les bousculer pour qu'ils entendent raison. Et que Jean-Pierre Fabre ne nous dise plus que ces militants à eux seuls peuvent vaincre la dictature. Je reprends. Il faut bousculer l'ANC. Il faut bousculer le PNP. Il faut bousculer la DMK. Pour que tous comprennent que sans une union, on ne viendra pas à bout. Je dis à bout. Les amis, nous sommes au 15 février. Ne dites pas que Camus Sali ne vous avait pas parlé. Bonne journée de travail à toutes et à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.